Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau crash test. Je vous propose qu'on se maquille ensemble pour que je puisse vous faire découvrir des nouveautés que j'ai d'ailleurs sélectionnées sur l'e-shop de Look Fantastic. Voici un petit aperçu. On va se concentrer sur des nouveautés à petit prix chez Maybelline, mais aussi des potentiels dupes d'un produit qui a beaucoup fait parler de lui cette année. J'imagine que vous allez le reconnaître. Il y a aussi ces références dans la catégorie Premium Luxe sur lesquelles j'avais vraiment envie de me pencher. Et ce n'est pas tout, puisque je vais également tester en direct avec vous un nouveau parfum, et il y a aussi des coffrets qui méritent vraiment le détour dont j'avais envie de vous parler. Vous le savez déjà, mais j'ai la chance de faire partie des partenaires de Look Fantastic, alors je les remercie de collaborer une nouvelle fois avec moi sur cette vidéo, et de ce fait j'ai toujours un code promo exclusif à partager avec vous qui s'affichera à l'écran. Il s'agit de LF Lodose. Je l'ajouterai également en barre d'infos pour que vous puissiez le copier-coller si jamais vous voulez en profiter. Ce code vous permet d'appliquer la meilleure réduction possible sur toute une liste de produits qui est bien entendu disponible sur le site, et ce qui est très sympa, c'est qu'il fonctionne régulièrement sur des nouveautés qui viennent tout juste d'arriver. Je me permets d'ajouter une petite information importante au montage concernant les promos du Black Friday qui ont bien entendu été lancés sur l'e-shop de Look Fantastic. Sachez que jusqu'à demain soir, il y a des promos qui vont jusqu'à moins 50%, et avec mon code, vous pouvez obtenir sur une sélection de produits 10% de réduction supplémentaire. Ensuite, ce vendredi, donc pour la journée officielle du Black Friday, il y a 30% de réduction qui s'appliqueront sur quasiment tous les produits disponibles sur le site, à l'exception de certaines marques qui seront listées en barre d'infos. Et enfin, à partir du 30 novembre et pour le Cyber Weekend, il y aura en fait de nouveau des réductions allant jusqu'à moins 50% sur le site, et cette fois-ci mon code promo vous permettra d'appliquer 11% de réduction supplémentaire sur une sélection de produits. Donc maintenant que vous savez tout, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage. Comme d'habitude, je vais commencer par me maquiller le teint, et aujourd'hui on va tester ensemble cette nouveauté chez Maybelline dans la gamme Superstay. J'aime vraiment beaucoup Look Fantastic parce qu'il y a régulièrement des références comme ça qui ne sont pas encore arrivées en France, qui apparaissent sur le site. Alors je dois vous avouer que je commence cette vidéo avec une petite appréhension, puisque vous l'avez peut-être aperçu juste ici. Il s'agit d'un fond de teint qui est qualifié de Lumi Matte et très longue tenue, 30 heures. Entre nous, je ne sais pas qui porte un fond de teint pendant 30 heures, mais bon, au moins ça assure peut-être le fait que le soir son rendu est toujours joli. Si je vous disais que j'appréhende un petit peu, c'est tout simplement lié à mon type de peau. J'ai une peau sèche à tendance déshydratée, et généralement ça fait pas bon ménage avec les fonds de teint mat. En revanche, celui-ci m'a beaucoup tenté parce que sa texture a l'air assez fine, et ce rendu plus satiné, lumineux pourrait me convenir. Donc on va voir ça. Comme d'habitude, vous retrouverez les différentes références dont je me sers aujourd'hui directement en barre d'infos avec des précisions concernant les teintes. En parlant de précision, si vous avez l'impression que l'ambiance globale de cette vidéo est assez bleue, particulièrement derrière moi, c'est normal. En fait, il a neigé et je pense que tout ce blanc crée cette ambiance un peu étrange, parce que je peux vous dire que là, par la fenêtre, je ne vois que des toits enneigés. Bon allez, ça va bien la minute météo. Nous, on veut voir le rendu du fond de teint, donc c'est parti. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment ce côté un peu sérum, assez liquide. Ça me fait dire qu'il devrait être un peu moins épais et cartonné que certains fonds de teint mat. En tout cas, c'est le rendu que moi j'obtiens lorsque je les applique, et je viens de m'en mettre dans les cheveux. Tout va bien. En même temps, vous allez me dire, Laura, tu l'as cherché, tu n'as de nouveau pas attaché ta frange, mais j'avais trop la flemme ce matin. En fait, quand je les attache, mes cheveux prennent des plis hyper facilement, et après je dois me recoiffer, et là ce matin, j'avais vraiment pas envie. Alors c'est parti, je vais répartir tout ça. Je peux d'ores et déjà vous dire, rien que là, dès les premiers coups de pinceau, qu'il s'agit au minimum d'une couvrance moyenne. Je me demande même si on peut pas la construire un petit peu plus. Mais la pigmentation est au rendez-vous. En prévision de l'utilisation de ce fond de teint, j'ai appliqué une crème très aqueuse en fait, pour essayer de réhydrater ma peau au maximum, surtout avec ces températures qui sont hyper basse en ce moment. Et bien écoutez, contre toute attente, c'est une belle surprise. Je trouve que la matière s'est hyper bien répartie, le rendu est très homogène, ça n'a pas marqué mes zones de déshydratation habituelles. Alors on peut voir qu'il est en effet plus mat que ce que j'ai l'habitude de porter, mais on peut tout à fait observer justement ce rendu qui est hyper bien décrit de Lumi Matte, dans le sens où ça reste naturel, vous voyez, il y a une petite luminosité qui ne fait pas highlighter non plus. Puisque je n'ai pas envie de me mettre des bâtons dans les roues et que sincèrement je trouve que son rendu est très joli ainsi, je ne vais pas le poudrer sous peine de le rendre beaucoup trop mat en fait. En revanche, si vous avez une peau mixte, c'est vraiment une excellente option à considérer, parce que je pense
que ce rendu pourrait beaucoup vous plaire. En tout cas, quand je le compare au dernier lancement de chez L'Oréal qui possédait à peu près les mêmes caractéristiques, on l'avait d'ailleurs crash testé ensemble, eh bien il n'y a pas photo, celui-ci est 1000 fois plus joli. On va passer à la partie hyper fun de cette vidéo puisqu'on va tester ensemble un nouveau potentiel dupe. Lorsque j'ai vu que Makeup Revolution proposait ces Jelly Blush qui sont bien entendu largement inspirés des Jelly Tint de la marque Milk, je me suis dit qu'il fallait qu'on les compare. J'ai donc commandé la teinte Peach, il y a ensuite cette teinte Cherry qui m'a l'air d'être la plus foncée et la Strawberry qui est plus rose. Alors je vais tout d'abord les déballer puisqu'il va falloir qu'on teste leur texture avant tout. Est-ce qu'on retrouve ce côté un petit peu rebondi des Jelly Tint de Milk? Telle est la question. Ça commence très bien puisque le stick ressemble énormément à celui de Milk également. Et voyons voir si ce côté rebondi est présent. Yes, c'est le cas. Alors c'est peut-être un petit peu moins intense et un peu moins floppy que sur les blushs Milk. En revanche, comme vous pouvez le voir, le tint est vraiment présent. Bon, je risque de le regretter d'ici très peu de temps parce que ça va me teinter la main, mais je vais tout d'abord le positionner juste ici. On retrouve ce même côté aqueux. La couleur joue un petit peu sur la transparence, mais elle est intense, tout comme les blush Milk. Je vais essayer de faire un swatch un petit peu plus large pour qu'on puisse vraiment voir leur rendu. Bon, globalement, c'est pas tout à fait une teinte pêche, c'est plutôt une teinte rouge, un petit peu orangée. Alors qu'est-ce que ça va donner pour la teinte Cherry? J'ai très peur, ça va être un violet hyper intense peut-être. Je suis en train de les manipuler avec une grande précaution parce qu'on peut vraiment faire des catastrophes avec ces trucs. Évidemment, la texture est la même et oh my god, alors là c'est un rouge rose néon, mais néon. Si vous trouviez que ceux de Milk étaient déjà assez intenses, là... Là c'est le cas aussi. Et du coup, la teinte fraise, voyons voir s'il s'agit d'un vrai rose ou plutôt d'un rose néon. C'est un vrai rose que voici. Alors c'est vrai que ces deux couleurs se ressemblent quand même. Celle-ci est juste un tout petit peu plus foncée. Et ben je sais pas combien de jours je vais devoir garder des doigts teintés, mais ça ne veut pas partir. Je viens de me laver les mains, j'utilise un démaquillant et c'est complètement incrusté. Bon, au moins, on peut le dire, ce sont de véritables tints. Pour essayer de trouver des correspondances, j'ai les blush Milk juste ici. Donc je vais appliquer la teinte Splash qui peut-être ressemblera au plus foncé, on va voir ça. Alors je vais vous dire un truc, cette référence est plus sensorielle parce qu'à l'application, en fait, on a vraiment une petite sensation de fraîcheur, c'est très agréable. C'est un petit peu plus mou et ça ressemble vraiment à de la gelée en fait, alors que ceux de Makeup Revolution sont un petit peu plus... comment dire, compact. J'ai l'impression que les teintes de chez Milk jouent également un tout petit peu plus sur la transparence. Après sur les joues, j'imagine qu'on va pouvoir contrôler ça. Par contre, je l'ai appliqué en face du Cherry et je dirais plutôt que c'est un dupe de la teinte Strawberry. Donc là, on a une correspondance. Ensuite, la teinte Burst, je vais la mettre juste ici. En fait pour celui-ci je retrouve pas vraiment de correspondance sur la ligne du dessus, il est un petit peu plus rose corail finalement. Essayons le Spritz qui peut-être va correspondre à la toute première couleur, mais c'est la teinte dont je me sers le plus chez Milk et j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus naturelle, elle est un peu moins orangée. Ouais c'est ça, en fait elle joue plus sur la transparence et comme vous pouvez le voir, sa base est moins... orange. Bon, après franchement, il y a quand même une similitude. Alors, je me sens assez aventureuse aujourd'hui. J'ai bien envie de tester la teinte Cherry parce que c'est vrai que c'est potentiellement celle qui m'appelle le plus et surtout avec ce temps hyper hivernal, je pense que ça peut créer un petit effet Blanche-Neige. Si vous n'avez encore jamais utilisé de tint pour vos joues, je me répète, mais ne les appliquez pas comme ça à même la peau. C'est l'enfer, vous allez galérer pour les estomper. Autant les prélever comme ça à même le pinceau pour ensuite les tapoter directement sur les joues. Alors ça c'est dingue parce que c'est tout à fait le rendu que j'obtiens lorsque je commence à tapoter ceux de chez Milk. En fait on est vraiment sur une eau très pigmentée qu'il faut répartir rapidement parce que elle tache. J'aime bien cette couleur. C'est tout à fait l'effet que je recherchais. Je vais utiliser mon pinceau fond de teint pour calmer un petit peu le jeu, juste en tapotant un petit peu la matière par-dessus parce que c'est quand même hyper intense, mais je vais vous dire un truc, si vous n'avez pas le budget pour les blush Milk ou que vous recherchez une alternative à moindre coût, franchement optez pour cela parce que c'est hallucinant. En fait le rendu est
identique à celui que j'obtiens avec les blushs que je viens de vous montrer chez Milk. Alors bougez pas, puisqu'on va crash tester ensemble des produits pour les lèvres, je vais tout d'abord me maquiller très rapidement les yeux et je reviens. Je vous ai dit une bêtise, on va pas passer au maquillage des lèvres tout de suite, puisqu'il faut tout d'abord que j'applique cet highlighter. Il fait partie des nouveautés chez Armani. Vous l'avez peut-être aperçu sur mon compte Instagram, puisqu'en fait je l'ai déjà appliqué à plusieurs reprises, notamment pour tester une tendance en matière de blush. Je vous laisse aller voir ça directement en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc le voici, on le retrouve dans la gamme Luminous Silk que vous connaissez sûrement, mais là il s'agit vraiment d'une nouvelle texture un peu plus aqueuse, plus fine et hyper satinée. Je vous laisse observer ça, mais c'est hyper joli à l'intérieur parce qu'il y a plein de nacre et pas de paillettes. Alors je suis désolée, je vais pas pouvoir retirer ce voile un peu rose, mais je vais l'appliquer juste ici pour vous montrer. Vous voyez, la texture est vraiment très fine et c'est vraiment quand on la positionne face à la lumière qu'on observe tous ces reflets ultra satiné. Puisque je connais pas encore bien ce fond de teint et que je ne sais pas comment il se comporte, je vais éviter d'appliquer de la matière comme ça directement sur ma peau. Je vais plutôt en répartir un petit peu sur un pinceau. C'est une technique que j'utilise vraiment tout le temps parce que je trouve que ça marque beaucoup moins. Ça me permet ainsi de répartir la matière comme ça. Alors là je l'applique de manière un petit peu plus concentrée comme vous pouvez le voir. La dernière fois que je m'en suis servie, je l'ai vraiment diffusé avec le blush. Le rendu était ultra joli, très fin, très naturel encore une fois. Mais là c'est hyper beau. Vous voyez, il n'y a pas d'effet de matière. On a l'impression que c'est juste ma peau qui est naturellement assez lumineuse comme ça. Je trouve en plus que contrairement à de nombreux highlighters blancs givrés, eh bien ils ne déposent pas un rendu hyper artificiel sur la peau. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que souvent les highlighters givrés, ça plonge un peu dans une ambiance la Reine des Neiges. C'est vraiment quelque chose qui ne convient quasiment qu'aux peaux très claires comme la mienne. Alors que là, j'ai vraiment l'impression qu'il pourrait convenir à de nombreuses carnations, d'autant plus qu'il existe évidemment au sein de cette gamme des teintes plus foncées que celle-ci. Je trouve que ce crash test se déroule très bien parce que ces 3 produits m'ont permis d'obtenir un teint qui est franchement assez nickel. En matière de nouveautés pour les lèvres, on va en tester 2 aujourd'hui. Alors je vais commencer par celle que j'ai vraiment le plus hâte d'appliquer sur mes lèvres. Elle est proposée par Iconic London. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais c'est une marque qui est tellement sous-cotée. Je suis rarement déçue chez Iconic London. Donc là, il s'agit du Cloud Kiss, qui est en fait une mousse à lèvres matifiante. Alors déjà, ça m'a vraiment rappelé les textures qu'on peut retrouver en K-Beauty. Je pense que ça va créer sur les lèvres un effet soft matte, hyper confortable et hyper doux. Alors j'ai opté pour la teinte In The Buff. Les packagings sont toujours hyper dorés et pas évidents à vous montrer, mais ils sont très jolis. Alors de mémoire, quand j'ai passé ma commande, il n'y avait plus que 2 teintes disponibles, donc j'ai préféré opter pour ce rose nude quotidien, mais si la texture me plaît, j'espère qu'ils seront de retour lorsque je publierai cette vidéo. Ça va être un bon crash test parce que j'ai des lèvres un petit peu déshydratées vu les températures qu'il fait. Oh my. Alors là, j'ai été plongée 10 ans en arrière quand c'était la mode des concealer lips. Mais que se passe-t-il? Mais c'est beaucoup trop clair. J'ai pas porté de couleur comme ça depuis mais hyper longtemps. Je vous jure, ça doit remonter à mes années lycée, mais j'ai très peur. Attendez, on va finir de l'appliquer parce que entre nous, la texture est hyper agréable. Ça me rappelle en effet des produits de la K-Beauty. C'est-à-dire que c'est tout à fait ce que j'attendais. Il y a un côté mousseux, velouté, un peu effet velours sur la bouche. Alors attendez, je vais diminuer la luminosité parce que ça éblouit la caméra. Alors, il faut dire qu'une fois l'application terminée, c'est moins flippant qu'il y a quelques secondes. Le rendu est globalement plus joli, mais on est sur une teinte très clair. C'est un beige à peine rosé comme ça, hyper pastel. Entre nous, je pense que très peu de personnes peuvent porter ce genre de teinte. Et plus je me regarde dans le retour écran, plus je me dis que finalement je dois en faire partie parce que avec ma peau qui est hyper blanche, bah c'est sûrement moins choquant parce qu'il n'y a pas un contraste énorme. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je déteste pas. C'est assez étonnant parce que vraiment je pensais que ça allait être atroce, mais finalement avec ces joues qui sont assez peps, bah ça permet de calmer un peu le jeu. Et en plus je trouve qu'avec un fard à paupières très lumineux comme ça, ça donne un petit côté angélique, hyper doux. Je me demande si c'est pas une belle surprise. Franchement, je pense pas que ça va devenir ma teinte préférée vers laquelle je vais me tourner tous les jours, mais
vraiment, je n'ai pas appliqué de couleur comme ça depuis si longtemps que j'avais complètement oublié le rendu qu'on pouvait obtenir. Le deuxième produit devrait convenir à beaucoup plus de monde. Il s'agit d'un baume Prada. Alors pour la petite histoire, on a déjà crash testé ensemble sur Instagram également le baume bleu qui change de couleur, qui s'adapte au pH des lèvres. Mais j'avais vraiment envie de tester cette gamme de baumes teintés parce que la texture a l'air merveilleuse, hyper enveloppante, les couleurs sont toutes plus belles les unes que les autres, donc j'ai craqué, j'ai passé une petite commande et j'ai opté pour la teinte noisette, mais je pense que ce crash test ne va pas s'arrêter là puisque j'ai également repéré la gamme des rouges à lèvres Soft Matte et également des rouges à lèvres Hyper Matte chez Prada, et c'est vrai que ce sont tellement des objets d'exception, je les trouve hyper jolis que je pense déjà que je vais en commander d'autres. Oh là là, la couleur est très jolie, j'adore tous les détails sur le raisin. Alors, swatchons la teinte noisette, je vais regarder ce que je fais pour éviter les bêtises. My god, c'est vraiment pour moi une teinte nude parfaite. C'est-à-dire qu'elle est pas trop claire, pas trop pastel, ni trop foncée. C'est un joli beige qui reste assez neutre, qui n'est pas orangé, qui n'est pas taupe. Oh, vraiment, je pense que ça va très bien fonctionner sur ma carnation et mes lèvres globalement. D'ailleurs, on pourrait penser que l'application n'est pas évidente avec cette forme en fait de raisin, et pourtant ça fonctionne super bien. Je sais pas comment ils ont fait leur compte, mais quand j'ai testé justement le baume dont je vous parlais, je craignais vraiment que j'arrive pas, si vous voulez, à définir le haut des lèvres, etc. Mais c'est pas le cas, il n'y a pas de problème. On retrouve un léger parfum d'amande. Ah mais d'ailleurs, je viens d'avoir un flash, je crois que dans une précédente vidéo Beauty News, je vous avais indiqué que justement ils ont utilisé le parfum infusion d'amande pour le parfumage de cette gamme de maquillage. Ça change, je trouve qu'il y a un côté lingette pour bébé, parce que généralement les rouges à lèvres ont plutôt tendance à sentir le sucre vanillé, là ce n'est pas le cas. C'est tout propre, c'est léger, c'est agréable. Alors c'est assez drôle parce qu'il y a une petite différence entre le rendu sur mes lèvres que sur le dos de ma main. Ici la couleur est plus beige et finalement sur mes lèvres, vous voyez, il ressort un petit peu plus rose. C'est une teinte hyper facile à porter pour moi, c'est vraiment justement la catégorie de couleurs dans laquelle je me sens hyper confortable. La texture est émolliente, elle correspond en effet à un baume à lèvres, mais elle n'est pas épaisse, elle colle pas, elle se fait oublier. Franchement, je suis très contente, je pense que je vais beaucoup le porter. Et évidemment, avec un produit à ce prix-là, on retrouve une fermeture magnétique. Parce que oui, évidemment, je vous l'ai pas précisé, mais toute la gamme de make-up Prada est disponible sur Look Fantastic. Non mais il est vraiment temps que je vous laisse, ça fait déjà 3 fois que je règle ma caméra parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Il y a tellement de luminosité, de contrastes différents avec cette météo que c'est pas évident. Le retour écran est différent à chaque fois que je l'observe. Donc en tout cas, j'espère que vous passez un bon moment et que vous arriverez à observer le rendu des différents produits. Puisque ce make-up est désormais terminé, je voulais qu'on crash teste ensemble en direct un nouveau parfum chez Carolina Herrera. Alors j'ai craqué parce qu'en fait il s'agit d'une déclinaison de mon parfum préféré au sein de cette marque. Je vous en ai déjà parlé, il s'agit du flacon rouge qui est le Very Good Girl. Autant je ne supporte pas le Good Girl classique, c'est vraiment pas un parfum que j'apprécie et qui est fait pour moi, autant le Very Good Girl, il m'avait vraiment surprise, il est beaucoup plus doux, beaucoup plus poudré, très sympa. Et là sur Look Fantastic, je suis tombée sur une nouvelle déclinaison qui s'intitule le Very Good Girl mais glam. Et en fait le flacon est hyper pailleté comme ça, bon bref, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer. Est-ce que vous êtes prêts? Franchement j'aime toujours pas ces flacons, je les trouve terribles, mais c'est vrai que... c'est quelque chose, hein. C'est pas vraiment quelque chose qui tombe dans mon esthétique. Après je sais que ça fait sourire certaines personnes. C'est original on va dire. Personnellement j'ai toujours préféré les flacons beaucoup plus minimalistes ou avec de jolis détails. Un verre un peu fuselé, orné d'un joli bouchon. Bon là on n'y est pas du tout hein, évidemment. Ça ressemble à un jouet pour enfants mais... Écoutez, peut-être que le jus est très sympa. Je me suis évidemment pas parfumée ce matin pour pouvoir tester ça, donc je vais partager avec vous mes impressions. Ouh, je le sens déjà. Il est hyper fruité, beaucoup plus que le Very Good Girl. Oui, parce que d'ailleurs je vous ai pas dit, en fait il se pulvérise en appuyant ici et le jus sort par là. C'est assez étonnant. Parce que je dirais que c'est un mélange d'un accord effet rouge à lèvres, un peu poudré à l'ancienne, avec beaucoup de fruits. Il y a un accord de cerise hyper juteuse. C'est globalement un parfum que je qualifierais plutôt de féminin parce que il y a vraiment ce côté
cocktail sans alcool en fait, vraiment cocktail hyper fruité ou alors jus qu'on vient de préparer. Et d'ailleurs plus il se pose, plus il y a cet accord rouge à lèvres, un peu poudré et amandé qui ressort. En fait, c'est ça. Il y a une note d'amande qui se cache un peu derrière et qui, je pense, en se posant, va ressortir. Alors, voyons voir sa pyramide olfactive, qu'est-ce qu'on y retrouve. Tout d'abord, en note de tête, eh bien évidemment cette note de cerise que j'ai sentie immédiatement, accompagnée d'amande amère. C'est étrange qu'elle soit dans les notes de tête parce que j'ai l'impression qu'elle apparaît plus tard, mais bon bref. Note de cœur, on y retrouve de la rose ainsi que du lys. Ah, c'est peut-être ça qui me dérange, je suis pas fan de lys. C'est probablement la fleur que je déteste le plus. C'est peut-être le petit point qui me dérange un peu, j'avais du mal à mettre le doigt dessus. C'est peut-être plus ça que l'amande amère finalement. Et en note de fond, on retrouve de la vanille bourbon ainsi que du vétiver. Ça, je pense que ça va être sympa, ça va se révéler un peu plus tard. Peut-être que ça va permettre de l'arrondir et de casser ce côté justement un peu floral qui est en train de se développer là. Alors je vous le dis tout de suite, si vous êtes fan de cerise et que vous voulez opter pour un parfum autour de cette note, elle disparaît hyper vite. Là ça fait quoi, 3 minutes que je l'ai pulvérisée et la cerise a complètement disparu. Elle a laissé place à toutes les autres notes, mais elle est hyper volatile. En fait, je pense que c'est vraiment cette ouverture effet mocktail qui apparaît et après, elle se fait complètement oublier. C'est dommage parce que si elle avait été plus persistante, je pense que cette création aurait été plus intrigante et moins générique. Parce que là, elle est agréable, y a rien à dire, mais elle manque un peu de caractère finalement et c'est peut-être ce que je lui reproche. Du coup, je ne peux pas m'empêcher de le comparer au Very Good Girl que sincèrement je préfère. Encore à ce jour, celui-ci ne va pas le détrôner. Et les couleurs sont à peu près redevenues normales derrière moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie et que vous aurez apprécié découvrir ces nouvelles petites références. N'oubliez pas que tout sera listé en barre d'infos. Je vous laisserai également mon code promo exclusif qui est LFLODOZ pour que vous puissiez le copier-coller et le tester dans votre panier pour voir s'il s'applique aux produits que vous aurez sélectionnés. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!